à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer notre cerveau. Enfin, en tout cas, pour commencer, on va explorer le mien. Peut-être qu'au restaurant, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation à te dire « il faudrait que je perde un petit peu de poids et je sais que certains aliments ne sont pas bons pour moi et que j'ai du mal à les digérer. En ce moment, j'ai un petit peu mal au ventre, ce serait bien que je fasse attention. » Au moment où la carte se présente, où tu la lis, tu te précipites immédiatement sur les aliments les plus gras et sucrés. Peut-être que dans ta vie, il y a des moments où tu aimerais bien faire plus d'activités qui te nourrissent vraiment, tes activités favorites, celles où tu te sens bien, qui t'apportent de la joie. Pourtant, impossible de te lever le matin et de sortir du lit, ou impossible de sortir du canapé pour aller faire les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Peut-être qu'il t'est arrivé aussi d'être invité à une soirée et te dire « Waouh, super, c'est une excellente occasion pour moi de me faire des nouveaux amis. En ce moment, j'en ai bien besoin. » Et pourtant, au moment où la soirée se présente, tu ne décolles pas du canapé. Pourquoi ? Alors peut-être que tu as une volonté de faire et que tu as mis un tas de choses en place. Tu as commencé par faire un régime et ensuite tu as structuré ton quotidien pour vraiment te lever tôt le matin. Tu as mis ton réveil un petit peu plus tôt en te disant comme ça je vais avoir le temps de me lever. Tu t'es décidé à rentrer dans une association, à faire des nouvelles choses pour rencontrer des nouvelles personnes. Ça a porté ses fruits un petit moment et puis tu t'es rendu compte qu'au final c'était pas tenable et que petit à petit tu retournais vers ton ancienne vie et que finalement rien n'avait vraiment évolué. Peut-être même que la situation aujourd'hui est pire. C'est possible et c'est normal. En tout cas, on est nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là. Ce qui serait dommage, c'est de finir par penser que le bonheur n'est réservé qu'à certains et certaines et que moi je n'y ai pas droit. Ça, ce serait dommage. Et donc, dans cette vidéo, on va aller explorer un peu notre cerveau pour savoir s'il n'y aurait pas une autre possibilité. Je te propose un regard un peu décalé sur ce qui se passe dans notre cerveau pour essayer de comprendre et en tout cas essayer d'être plus attentif et attentive à ce qui se passe pour nous. Pour commencer, je vais te présenter deux parts de moi. Une que j'ai appelée instinct et l'autre que j'ai appelée intuition. Instinct et intuition travaillent à la même chose. Elles travaillent toutes les deux à essayer de me rendre la plus heureuse possible. Ah, bah ça tombe bien que vous soyez là. Justement, j'avais quelques petites choses à vous dire, mais on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir se dépêcher, d'accord ? Première chose, très important, le chapeau, toujours se protéger pour ne pas avoir froid. Deuxième chose très importante, les gants. Les gants, c'est bien, ça protège. Alerte. Alerte maximum. Je sens que nous avons faim et ça c'est un grand danger. Alors si nous avons faim, il faut trouver de la nourriture très vite, de la nourriture grasse et sucrée. Ah, ça y est, je vois un arbre plein de fruits. Non, ah non, c'est une boulangerie. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Allez, on fonce dans la boulangerie, on achète un maximum de choses, on se gave, voilà. Puis en même temps, on envoie toutes les hormones disponibles pour pouvoir stocker un maximum de calories. Petite parenthèse, très important, ça fait des millions d'années qu'on sait qu'il faut manger gras, sucré et stocker un maximum. Ça fait des millions d'années qu'on fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. J'étais donc en train de vous expliquer que les gants c'est très important, ça protège. Il faut se protéger de tout ce qui est dangereux. Voilà, donc on se protège, d'accord ? Autre chose très important, la cravate, ça j'ai appris récemment que la cravate nous permettait d'être mieux intégrés. Autre alerte maximum, une nouvelle alerte. Cette fois-ci nous avons besoin de repos. Oui, et alors on nous dit qu'en même temps ce serait bien qu'on aille travailler. Oui, bon, alors travailler ça va être prioritaire. Prioritaire parce qu'il faut gagner de l'argent. L'argent ça permet de manger. Manger c'est la survie. Donc prioritaire, on se lève. Nouvelle alerte maximum. Cette fois-ci, il s'agit de stopper notre repos. Pourquoi ? Pour aller faire des activités intéressantes et épanouissantes. Non, ça c'est pas du tout intéressant. Non, ça sert à rien. Repos important. Pourquoi ? Parce que quand on se repose, eh bien, on fortifie notre corps. Si on fortifie notre corps, on a plus de chances que l'espèce survive. Donc, on bouge pas. On reste couché. C'est bien ça. Écoutez, ça fait des millions d'années qu'on fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Autre découverte, ça fait pas très longtemps qu'on a découvert ça, mais je me suis rendu compte que quand on porte une cravate, eh bien, on est beaucoup plus intégré. Et l'intégration, ça c'est très important. Survie de l'espèce, on est intégré, on survit. Ça c'est bien. Plaisir, oui. Alors ça c'est bien. Alors ça c'est très très bien. Le plaisir c'est super. Le plaisir, ça développe des hormones qui nous disent qu'on en veut encore. Oui, pourquoi ? Parce que le plaisir permet la survie de l'espèce. Le plaisir c'est quoi ? La sexualité, manger des choses, ça c'est le plaisir, ça c'est super. Il en faut plein pour la survie de l'espèce. On continue, ça c'est bien ça. Est-ce que je vous ai parlé de mes jumelles ? Elles sont super parce que grâce à elles, eh bien je vois précisément ce que je veux voir. Voilà. Là je vois je vois précisément une alerte maximum. Qu'est-ce que c'est que ça ? On veut être autonome, indépendant et se libérer de la société capitaliste, mais surtout du patriarcat. Je comprends pas. Non, ça, danger ça. Danger.
Non, 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 danger, danger. Autonomie, ça égale danger. Nous avons besoin des autres. Donc, n'importe quelle personne qui passe, alors non, il faudrait plutôt... Attendez, je regarde précisément. Oui, voilà. Alors, il faudrait un mâle, pour nous, hein, c'est bien, pour la reproduction. Un mâle plutôt fort qui va pouvoir nous protéger des dangers. Bah oui, parce qu'il y a des moments où on va être enceinte et à ce moment-là, on aura besoin de protection. Donc, nous protéger des dangers et aussi avoir beaucoup de nourriture. Beaucoup de ressources, je veux dire. Beaucoup de ressources, comme ça, eh bien, il peut s'occuper de nous, de notre descendance, et la survie de l'espèce est assurée. Elle est pas belle, la vie. Que se passe-t-il? Nous avons une invitation pour une soirée avec des amis. Ah, ça c'est bien. C'est bien parce que ça fait des millions d'années qu'on sait qu'il faut être intégré. Ah non, c'est pas bien par contre, parce que j'ai récemment appris que si nous étions en société, nous étions très mauvais. Et si nous sommes mauvais en société, nous allons être rejetés. Rejet égale mort. Donc non, erreur, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas, marche arrière, on dit non, 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 voilà, non, on peut pas, on s'en va, et voilà, très bien, on fuit, allez, on fuit, c'est bien, c'est bien. Quoi d'autre? Tu veux changer de travail? Pourquoi? J'aime pas le changement, c'est dangereux. Ah, pour être plus heureuse, plus épanouie, et que ça corresponde davantage à tes valeurs. Non, ça je comprends pas, non, non, on va rester, c'est mieux. Non, voilà, ne rien changer, c'est bien. Le plaisir, c'est bien. C'est comme ça qu'on fait depuis des millions d'années. Je vois pas pourquoi on changerait. Bonjour. Moi, je m'appelle Intuition et j'aimerais bien savoir comment tu vas. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme ça que je fais ma part. Je commence par écouter. J'écoute encore parce que parfois on oublie d'écouter. On oublie d'écouter des parts. J'écoute Instinct par exemple. J'écoute sa peur. J'écoute ses limites. J'écoute ses stratégies. J'écoute aussi Aline, ses valeurs, ses choix, ce qu'elle a envie de vivre. J'essaye de comprendre. Et puis parfois, il faut agir. Il faut faire un gros câlin à Instinct de temps en temps pour lui dire que tout va bien, qu'elle peut se détendre. Et puis parfois, il faut respirer. La première action, c'est de respirer. Parce que quand le souffle il passe à l'intérieur de nous, il nous amène l'inspiration. Parfois, j'ai aussi besoin de silence. J'ai besoin qu'il ne se passe rien pour ressentir qui l'on est. Et alors, avec tout ça, avec le souffle, avec le silence, avec Instinct, avec toutes les parts d'Aline, alors je peux prendre une décision et me mettre en action. L'avantage quand c'est moi qui agis, eh bien, c'est que les choses sont faciles, c'est fluide. On a la réussite assez rapidement puisque la créativité est là. Nous sommes inspirés et donc nous faisons exactement ce qui est aligné pour nous. Nous avons une énergie incroyable, une dynamique folle puisque nous sommes complètement enthousiasmés par ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça qu'il est important de développer les actions inspirées. C'est pour ça qu'il est important de s'arrêter de temps en temps, de respirer, de sentir, de voir ce qui est bon, d'écouter et d'agir qu'après. Moi, ce qui me nourrit, c'est le yoga, parce que dans le yoga, eh bien, on prend le temps, on respire, on écoute ce que le corps ressent, on écoute ce qui se passe autour de nous, on inspire, on expire, on écoute encore le silence. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment me développer, de grandir. Et ce qui a permis à Aline de me contacter et de me comprendre.
mais je sais que l'intuition peut venir de beaucoup de choses. Elle peut venir de la nature, elle peut venir de l'art, elle peut venir de l'observation de la beauté. Je te souhaite des magnifiques silences, des levées de soleil incroyables, une nature qui respire en toi et autour de toi. La raison pour laquelle je voulais te présenter ces deux parts de moi, eh bien, c'est que quand moi je les ai découvertes, ça a changé ma vie. En tout cas, ça m'a permis de la changer durablement. Pourquoi ? Parce que quand j'ai su quelles étaient vraiment mes valeurs et mes besoins, de quoi j'avais vraiment envie et qu'est-ce que je voulais vivre, mais aussi quand j'ai rencontré mes peurs, que je me suis rendu compte quels étaient mes blocages et mes freins et pourquoi je n'arrivais pas à changer, eh bien, j'ai pu changer durablement, j'ai pu installer dans ma vie les choses qui me rendaient vraiment heureuse. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais il y a quelques années, j'étais fumeuse, je buvais de l'alcool, je mangeais un peu n'importe quoi, je travaillais énormément, des heures et des heures et des heures. Et tout ça pour me sentir avoir de la valeur, parce que je n'étais pas convaincue, je ne ressentais pas ma valeur intrinsèque. Je ne ressentais pas que j'avais le droit d'exister, moi, selon qui j'étais, avec mes valeurs et mes limites, avec mes peurs, mes freins, mais aussi avec toute la créativité et toutes les choses fantastiques que je suis capable de faire. Je ne m'étais pas autorisée à être vraiment moi-même. Aujourd'hui, je peux être moi-même et surtout, je ressens à chaque instant ma valeur, qui je suis vraiment, ce qui ne change pas, ce qui est à l'intérieur de moi, le fait que je suis vivante et que simplement ça, eh bien, ça a de la valeur. Alors bien sûr, j'ai envie de t'inviter à toi aussi partir à la découverte des différentes parts de toi, de les écouter, de les comprendre et de pouvoir en faire des forces. Pour ça, il y a des méthodes, il y en a plein, et moi j'ai utilisé le yoga, l'hypnose, et ça a vraiment été super pour moi, mais je sais que chacun a besoin de trouver les méthodes qui lui correspondent vraiment et qui lui parlent. Si tu as envie de commencer par répondre à quelques questions sur toi-même pour mieux te connaître, pour découvrir quels sont tes rêves, quelles sont tes limitations aujourd'hui, où est-ce que tu en es, comment ça va en quelque sorte, eh bien je te propose un questionnaire qui est sur mon site internet. Tu auras dans la description toutes les informations pour y accéder. Je te souhaite de trouver les méthodes qui seront les bonnes pour toi, celles qui vont résonner, celles qui vont te mettre en joie, qui vont te permettre de mieux te découvrir, de mieux connaître tes besoins et tes limites, et aussi de connaître ta valeur, cette joie profonde qui est à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à exister. Je te souhaite une bonne recherche et je te dis à bientôt pour des nouvelles explorations, des nouvelles aventures. Ciao! Hé, psst, intuition, tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe, instinct? Quand même, je me demandais là, pour cette histoire d'indépendance, d'autonomie, tout ça, et qu'elle veut plus du patriarcat, et qu'elle veut pouvoir choisir une personne pas en fonction de ses critères physiques, ni de ses revenus. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui te fait peur? Tu vois, je voudrais pas qu'elle se retrouve sans ressources, et puis qu'elle n'ait plus rien à manger, et puis qu'elle ait froid, et puis qu'elle soit pas protégée des loups, des animaux sauvages de la forêt, et puis bon, que finalement, elle se fasse dévorer, puis nous avec, quoi. Bah oui, je comprends. Bon, mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai remarqué que depuis quelques années, elle travaille pour avoir ses propres ressources et qu'elle a eu besoin de personnes pour pouvoir assurer sa sécurité alimentaire, physique. Du coup, peut-être que comme ça fait des années qu'elle le fait, elle va pouvoir continuer à le faire et qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour ça. Peut-être qu'elle aurait envie de choisir quelqu'un parce qu'il partage les mêmes valeurs et parce que ça lui procurerait de la joie de partager des choses avec cette personne. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait des années quand même qu'elle assure, hein. Bon, ok, on peut peut-être essayer. Mais si ça marche pas, on revient en arrière, hein, d'accord? Oui, oui, t'inquiète pas. Si t'as peur, est-ce que tu veux un câlin? Ah bah ouais, je veux bien. Le câlin, c'est bien, c'est du plaisir. Et puis bon, ça fait qu'après on prend des meilleures décisions. Ah bah voilà enfin une chose sur laquelle on est d'accord, ça me fait plaisir.